C'est une des histoires les plus mystérieuses de l'histoire de France. Plusieurs fois par an, Alexandre Bontemps, premier valet de chambre de Louis XIV, se rend au couvent de Moret, près de Fontainebleau, pour rendre visite à une religieuse. Placée au couvent dès sa plus jeune enfance, Louise-Marie de Sainte-Thérèse bénéficie des attentions de toute la famille royale. D'ailleurs, à sa prise de vœux, le roi en personne, Louis XIV, se déplace avec la famille royale et la cour de Versailles. La jeune religieuse ne serait autre que la fille naturelle de Louis XIV, fruit illégitime d'une relation que le roi aurait eue avec une domestique d'origine antillaise. Ayant ce qu'on appelait alors une apparence mauresque, c'est-à-dire métisse, on l'aurait cachée et fait disparaître dans ce couvent. Autre hypothèse, celle d'une fille illégitime née d'une union de la reine Marie-Thérèse avec un jeune page d'origine africaine. Et en effet, la reine avait à son service un nain africain, appelé Nabo, dont la petite taille ne nuisait ni à la beauté ni à l'esprit. Le 16 novembre 1664, la reine accouche, naturellement, en public, mais le bébé n'est pas du tout du rose attendu. Alors, pour expliquer la couleur de peau de l'enfant, le grand savant Maupertuis émettra l'idée que la seule présence du page africain aurait suffi à influencer la femme enceinte au point de changer la couleur de peau du bébé à naître. Cependant, on aurait préféré cacher son existence, preuve trop visible d'une infidélité de la reine. Ainsi, Marie-Anne de France, dit la petite madame, troisième enfant du couple royal, supposée morte après 40 jours d'existence, serait en réalité Louise-Marie de Sainte-Thérèse, la Mauresse. Un récit à retrouver dans les 49 petites histoires dans l'histoire de France.